La parole est à Monsieur le Président Jean-Luc Mélenchon. Le groupe La France Insoumise s'associe au message de toute la représentation nationale de solidarité avec la population de l'Aude durement meurtrie. Il exprime sa compassion à ceux qui sont aujourd'hui dans le deuil et depuis ce micro et cette tribune, j'appelle mes amis les Insoumis de toute la région à se porter à la rescousse pour aider ceux qui sont aujourd'hui dans le désarroi. La nature nous laisse semblables. La nature nous laisse semblables. La loi nous fait égaux. Et bien sûr, la loi de l'entraide ici, l'ordre politique à cet instant. Comme vous l'avez sans doute appris, ce matin, le procureur de circonstance que vous avez nommé après un entretien d'embauche, ayant autorisation de perquisitionner depuis vendredi dernier, a choisi de le faire ce matin à 7 heures. Et j'ai ouvert ma porte à des gens qui tapaient précipitamment. Ils étaient armés et avec des gilets pare-balles, car on ne sait jamais avec moi ce qui peut se produire. Cette perquisition se faisait sans aucun motif d'urgence, comme ce peut être le cas lorsqu'il faut faire éclater la vérité. Car la plainte initiale date d'il y a un an de quelqu'un qui a dit elle-même que c'était une plaisanterie pour complaire à Madame Le Pen, qui ne lui avait d'ailleurs rien demandé, et qu'elle me dénonçait pour cela. 1 an et demi après, on fait une perquisition chez moi, au siège du parti, au siège du mouvement, et chez 9 personnes. Je ne me plains pas d'être perquisitionné, je me plains de cette mise en scène et du résultat concret auquel nous arrivons. La deuxième plainte concerne les comptes de campagne présidentielle qui s'avèrent être un véritable traquenard contre ce monsieur Logereau que vous avez augmenté de 57%, maintenant a transformé cette commission en un moyen de dénoncer les gens et de les envoyer au pilori il y a plus de 7 mois. Voilà ce que j'ai à vous dire, et c'est encore l'état de droit. Je suis président d'un groupe d'opposition. 7 heures de perquisition, c'est mon chef de cabinet. Vous avez tous mes rendez-vous depuis 2 ans. Vous avez aspiré tous les fichiers du mouvement La France Insoumise et tous ceux du parti de gauche sans que nous ayons signé un seul procès-verbal. Collègues, êtes-vous devenus déraisonnables? Voyez-vous ce que ça veut dire? Vous sentez-vous solidaire de procéder pareil? Vous en êtes à hurler maintenant, mais vous ne vous rendez plus compte. Ce n'est plus de la justice, ce n'est plus de la police. Ma question, les motifs infamants pour lesquels vous prétendez nous poursuivre. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mélenchon, j'entends dans votre question une émotion et une colère que je crois pouvoir comprendre. Elle est l'émotion et la colère d'un citoyen, en l'occurrence un responsable politique, de bonne foi, car je crois à votre bonne foi par construction et peut-être même aussi par conviction, qui se trouve confronté à une procédure judiciaire. Vous n'êtes pas le premier, Monsieur le Président Mélenchon, à subir cette émotion et cette colère confrontée de bonne foi à une procédure judiciaire, et vous le savez. Mais je veux dire, Monsieur le Président, avec le plus grand calme, qu'il y a dans votre question quelques inexactitudes et un désaccord fondamental. L'inexactitude, Monsieur le Président, et je crois que vous le reconnaîtrez bien volontiers, c'est que l'acte qui a été réalisé ce matin, la perquisition qui a été réalisée ce matin, n'a pas été demandé par, entre guillemets, je vous cite, un procureur que j'aurais nommé après un entretien préalable. Le procureur de Paris, Monsieur le Président Mélenchon, a été nommé bien avant que je sois moi-même nommé Premier ministre, et vous le savez parfaitement. Sur le deuxième élément, et c'est le point d'un désaccord profond, il m'appartient, parce que je suis Premier ministre, parce que je suis respectueux de la loi et du texte constitutionnel, de faire prévaloir en toutes circonstances l'indépendance de la justice. Cette indépendance qui fait qu'il n'y a aucune, Monsieur le Président Mélenchon,
aucune instruction individuelle donnée au procureur, qui fait que les décisions du procureur, en l'occurrence celle-ci, a été soumise au contrôle d'un juge de liberté et de la détention qui est un magistrat du siège et qui est évidemment parfaitement indépendant. Il ne m'appartient pas, Monsieur le Président Mélenchon, il n'appartient d'ailleurs en vérité à aucun d'entre nous de remettre en cause le texte constitutionnel et le principe fondamental de l'indépendance de la justice. Si vous voulez porter le débat sur le terrain politique de l'indépendance de la justice, convenons-en, c'est un débat politique. Mais dans l'accomplissement des procédures judiciaires, mais je le dis, mesdames et messieurs les députés, avec la plus grande clarté et le plus grand calme, dans l'accomplissement des procédures judiciaires, la justice est évidemment indépendante et il nous appartient de faire prévaloir ce principe d'indépendance. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois.